Ho imparato l'italiano in solo 24 ore e oggi vi faccio vedere come ho fatto. Andiamo! Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous présenter un nouveau défi qui est celui où je vais essayer d'apprendre l'italien en seulement 24 heures. Je suis bien conscient qu'il n'est pas possible de devenir bilingue dans n'importe quelle langue en seulement 24 heures, mais je vais essayer d'apprendre le plus possible et je vous montrerai mon évolution avant-après, terme de ces 24 heures. Enfin, j'en profite pour vous dire que je ferai plein d'autres vidéos défis de ce genre et que j'ai plein d'autres surprises que je vous réserve sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Alors c'est parti, je vous mets la petite horloge ici pour vous indiquer l'heure. Alors j'ai jamais appris l'italien, mais pour contextualiser, je parle déjà anglais et espagnol, donc l'espagnol notamment peut aider à la compréhension de l'italien, mais sinon je n'ai jamais appris l'italien, donc on va faire un test, ça nous donnera une base de référence. Ciao a tutti, mi chiamo Mathieu, io posso parlare un po' di italiano, ma eso e tutti. Donc bon bah on parle de pas grand chose, c'est pas plus mal, ça donne un peu plus de saveur à ce défi. Alors ça y est, on est parti, j'ai allumé l'ordinateur, il est tout pile 10 h. Je me suis juste préparé des feuilles blanches et des grilles de vocabulaire. Hormis ça, j'ai aucune idée de où je vais chercher mes sources d'informations. J'ai pas d'idée de comment je vais procéder. Si ce n'est une idée, je vais apprendre en premier lieu beaucoup de vocabulaire et les conjugaisons. Et de là, je pense que déjà, je pourrais faire pas mal de choses. C'est parti! Bon, là ça va faire bientôt 1 heure que je suis en train d'apprendre l'italien. Jusque là ça va, c'est pas si dur que ça. J'ai appris surtout là les verbes, notamment les verbes irréguliers qui en fait sont les plus utilisés. J'ai appris quelques mots de vocabulaire, mais très peu pour l'instant. Donc là maintenant je vais pratiquer un peu ma compréhension orale. Donc je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Easy Italian et qui en fait interroge des gens qui vivent en Italie et parlent italien. Donc je vais voir pour l'instant, je vais me noter ce que je comprends pas et puis ensuite je vais essayer d'apprendre les règles générales du langage à partir de ça. Bon, il est 12h07, je commence un peu à avoir faim et je commence un peu à avoir le cerveau qui fume. Ça fait plus de 2 heures que je suis dessus. J'ai bien travaillé pour l'instant, toujours pas fini la vidéo parce qu'en fait, je regarde la vidéo et à chaque fois qu'il y a un point qui me questionne un peu, donc un point de grammaire, un point de conjugaison, un point de vocabulaire, je m'arrête et donc ça prend énormément de temps et pour vous dire, je suis qu'à 1 minute 29 de la vidéo. Mais en fait, à côté, j'apprends énormément de choses parce que je me note mon petit vocabulaire, là, qui commence à être un peu rempli. J'ai toujours mes verbes et bien sûr, j'ai mes points de grammaire, donc tout ce qui est article partitif, le article défini, etc., etc. C'est bon, j'ai fini de revoir tout ce que j'avais appris ce matin, tout ce que j'ai écrit, donc je l'ai revu pour que ça se remette bien frais dans ma tête. Là, je commence vraiment un peu à fatiguer, donc je vais prendre une pause déj et je vous retrouve juste après. Ciao ciao! Hop, me voilà après un petit déj bien rempli pour bien prendre des forces. J'ai encore beaucoup de choses à prendre, donc ça tombe bien. Et je m'y remets dès maintenant. J'en profite pour vous dire qu'une des techniques que j'aime bien utiliser lorsque j'apprends langue, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose ou que vous pensez à quelque chose, dites-vous comment est-ce que je pourrais le dire en italien. Typiquement, tout à l'heure, j'étais en train de manger et je m'imaginais me présenter aux gens, dialoguer avec eux et je voyais qu'il y avait des mots qui me manquaient. Et tout de suite, j'allais chercher les mots qui me manquaient et je comprenais en fait comment former les phrases grâce au vocabulaire qui me manquait. Je sais pas si vous entendez les travaux juste au-dessus. Ça complique un peu la chose, ça rend vraiment difficile à se concentrer. D'ailleurs, je suis même pas sûr que cette phrase se dise. J'en perds mon français. Et là, je sens que je commence à progresser, à vraiment comprendre la langue déjà avec aisance. J'ai encore un peu du mal à me faire à l'idée. Là où ça se différencie beaucoup du français et de l'espagnol, c'est que le pluriel, ça se manifeste pas avec des S, qu'on a l'habitude de le voir, mais avec la lettre E. Je viens de finir de réviser mes verbes et mon vocabulaire. Et donc là, je vais m'y remettre. Je pense que je vais continuer à regarder des vidéos pour vraiment m'imprégner
m'imprégner du langage. Ça me permet aussi de parler en même temps que j'écoute la vidéo, donc de comprendre l'accent, de comprendre la manière dont on dit les choses, l'intonation, etc. Donc ça c'est super intéressant. C'est une méthode qui marche super bien parce que ça me permet de réviser mes verbes, mon vocabulaire. Donc je vais continuer là-dessus. Je lâche pas l'affaire, mais je pense que je tiens le bon bout. Bon la team, il est 17h33. Je pense que j'ai bien travaillé pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas déçus de pas me voir travailler jusqu'à minuit, mais finalement ça serait contre-productif. Entraîner son cerveau, apprendre une langue, c'est comme faire du sport. Si on en fait trop, c'est mauvais, on va tout oublier, on va rien retenir. Ça sera du travail dans le vide. Donc je préfère m'arrêter là. J'ai super bien travaillé, je suis vraiment content. Je trouve que j'ai appris énormément de choses. J'espère que demain ça va porter ses fruits. Je vais bien sûr réviser tous mes documents une dernière fois avant de me coucher ce soir pour être sûr que ça rentre davantage. Et sur ce, je vous dis à demain et j'ai hâte de voir le résultat. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Petite nuit de sommeil, mais qui a été très réparatrice parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées, que j'ai beaucoup appris. Donc là il est tout juste 9h55 si je lis bien l'heure à l'envers. Donc je suis tout pile dans les temps pour le défi des 24 heures. Donc ça c'est super cool. J'ai pas mal révisé hier soir aussi, donc je pense que ça a beaucoup aidé au fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient rentrées. Et sans plus tarder, je vais tester mon niveau d'italien. Let's go! Ciao a tutti, mi chiamo Mathieu, ho 25 anni e ho sempre amato imparare le lingue straniere, quindi ieri ho deciso di imparare l'italiano perché trovo che è una lingua bellissima e sempre volevo essere in grado di conversare con fluidità. Secondo me l'italiano è abbastanza difficile da imparare perché nonostante io già sappia parlare francese e spagnolo, ci sono molte regole grammaticali. ma mi piace molto la lingua perché è tanto melodiosa rispetto ad altre lingue. E si può parlare con molti gesti, sì. Comunque avrei voluto provare a parlare con gli italiani, ma non conosco nessuno, quindi sarà per la prossima volta. Grazie. Bon les gars, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, moi je suis assez satisfait de mon niveau. Je vous rappelle que j'ai eu moins de 24 heures pour apprendre l'italien, les bases, les conjugaisons et la base du vocabulaire. Donc franchement, le vocabulaire que j'utilisais là, c'est surtout du vocabulaire dont je me souviens avoir appris hier sur mes fiches de vocabulaire. Donc comme quoi, avec juste 100-200 mots et les bases de la conjugaison, on va déjà très loin. Bien sûr, je suis pas encore à un niveau où je pourrais parler de politique, d'économie, mais je pourrais déjà me faire comprendre et même parler, demander mon chemin, quoi que ce soit. Et donc franchement je trouve que c'est assez satisfaisant étant donné que je partais de pas grand chose. Je pense pas avoir fait de faute, mais il faudrait que je réécoute au montage. Si jamais il y en a qui parlent couramment italien, dans les commentaires n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas ou à me dire s'il y a quelque chose que je dis mal ou qui ne se dit pas exactement comme ça. Toute aide est la bienvenue. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié la faire, même si c'était très épuisant. Mais si ça vous plaît, j'en ferai d'autres avec grand plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quelle langue vous souhaiteriez que j'étudie en commentaire. Je vous dis juste que si c'est genre le chinois, je pense que ça prendra un peu plus qu'une journée. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!